Briefing du matin. Bonjour Jean-Baptiste, nous sommes le 8 novembre 2020. Il fait actuellement 16 degrés Celsius avec des maximales de 17 degrés Celsius et des minimales de 10 degrés Celsius. On dit merci à Siri. Bonjour YouTube, comment ça va? Vous l'avez très certainement deviné dans la miniature de la vidéo. Aujourd'hui, il va bel et bien être question de parler de l'application Raccourci qui est disponible sur iPhone comme sur iPad. Une application qui vient d'Apple, qui est intégrée dans vos iPhones et qui n'est pas si connue que ça parce qu'en fait les gens ont plus peur qu'autre chose de cette application parce qu'ils pensent tout simplement que c'est très compliqué d'utilisation et qu'en fait ça sert pas à grand chose alors que c'est tout l'inverse. C'est super simple et ça sert à plein de choses. Et elle est hyper puissante et intéressante et c'est pour ça que je trouve, à mon avis, que c'est la meilleure fonctionnalité cachée de l'iPhone. C'est une application qui, comme son nom l'indique, permet de faire des raccourcis sur son iPhone via l'intelligence artificielle de Siri. Il est donc possible, pourquoi pas, de faire des automatisations chez soi avec sa maison connectée, mais également vous allez pouvoir faire des automatisations via votre iPhone. Vous aurez également, pourquoi pas, la possibilité de faire des jeux. Oui, des jeux, par exemple le blind test musical qui provient de l'iPod. Ouais, on va voir ça, c'est dingue. Ou encore faire des gags à son iPhone, comme lui faire dire quelque chose quand on branche son iPhone ou lui faire dire un peu n'importe quoi dès lors qu'on vient invoquer Siri. Bref, vous avez très certainement dû entendre parler de cette application Raccourci il y a quelques semaines de cela, dès lors qu'il y a eu un énorme buzz mondial sur le fait qu'on avait la possibilité de changer les icônes, l'interface et un peu toute l'apparence de son iPhone. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, vous avez le lien en description, pour tout simplement changer l'interface et l'apparence de son iPhone. Une vidéo très intéressante qui peut vous intéresser, donc n'hésitez pas. Premier raccourci qui est extrêmement d'actualité. On le sait, on est actuellement en confinement. Qui dit confinement dit que pour sortir de chez soi, il nous faut une attestation. Une attestation dérogatoire que l'on vient trouver sur le site internet du gouvernement. Mais pour ce faire, il faut aller sur internet, mettre le nom du site du gouvernement, remplir à chaque fois qu'on a besoin de sortir de chez soi le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, etc. etc. C'est un peu barbant à chaque fois. Et que diriez-vous du coup d'un raccourci qui vous demande simplement d'appuyer sur un petit bouton et que tout se fasse automatiquement? Vous me diriez quoi? Eh ben, il y a un raccourci pour ça. Pour ce faire, c'est très facile. Vous allez dans un premier temps sur le site gouvernement, vous remplissez totalement votre papier, nom, prénom, adresse, date de naissance, etc., etc. Et tout en bas, vous cochez sur mon téléphone se souvient de moi. Ensuite, vous copiez l'URL, vous revenez dans l'application Raccourci, vous allez dans mes raccourcis. En haut à droite, vous appuyez sur le petit plus et là, vous allez chercher le raccourci ouvrir URL. Vous cliquez dessus, vous collez votre URL que vous avez copié du site du gouvernement et c'est tout. Et donc, dès lors que vous allez venir cliquer dans l'application Raccourci sur ce raccourci, et bien tout simplement, ça ouvrira le site du gouvernement avec toutes vos données inscrites. Vous n'aurez plus qu'à rajouter la date en question du moment de votre attestation ainsi que le motif de votre déplacement. Mais on peut aller encore plus loin avec iOS 14 qui permet d'inclure des widgets sur son écran d'accueil. On peut tout simplement mettre des widgets de l'application Raccourci sur son écran d'accueil et donc gagner du temps. Pour ce faire, on lance le menu des widgets, on ouvre un widget raccourci et on vient choisir le nom du raccourci. Par exemple, moi j'avais nommé celui-ci le raccourci attestation. Et dès lors qu'on sera sur son écran d'accueil, on clique sur son fameux raccourci attestation et ça nous amènera sur le site du gouvernement. C'est purement génial. Deuxième raccourci, j'en ai parlé dans l'introduction, le blind test. On le sait aujourd'hui, on y a tous joué. C'est le fait d'aller dans sa bibliothèque, que quelqu'un fasse un peu le juge et qu'il lance une musique, que les autres doivent deviner justement cette musique. Et bien en fait, il y a un jeu qui est intégré dans l'application Raccourci qui va beaucoup plus loin que ça pour que tout simplement tout le monde puisse jouer, mais qu'on ait également des propositions. Ce raccourci s'appelle Quiz Musical. Siri va directement venir chercher au pif un morceau qu'on a dans notre bibliothèque. Il va le jouer directement en plein milieu du morceau pendant quelques secondes et ensuite on aura quelques propositions que Siri va nous faire avec le bon morceau et des morceaux qui ne correspondent pas du tout. Donc je trouve que c'est quand même très sympa. On peut donc y jouer tout seul comme à plusieurs. Et c'est ultra facile, c'est ultra chill. Troisième raccourci. Qui n'a jamais été en manque de batterie et quand par exemple il est arrivé à 10%, il s'est dit qu'il allait activer le mode avion, ensuite désactiver le Wi-Fi, désactiver le Bluetooth, mettre la luminosité à 0, etc., etc. Des choses qu'on fait très souvent mais qui sont un peu barbantes. Que diriez-vous d'un raccourci qui, dès que l'iPhone passe la barre de tel pourcentage que vous avez choisi, eh bien il désactive tout ça, il vous met le mode sombre, le mode avion, il fait tout à votre place. Eh bah oui, il existe un raccourci pour ça. Il est ultra facile. Soit vous pouvez le faire, soit vous avez juste à cliquer dans le lien que je vous ai mis en description du raccourci que j'ai créé. Si vous ouvrez ça depuis votre iPhone directement, ça le basculera dans l'application Raccourci et vous aurez juste à appuyer sur ajouter à mes raccourcis. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de le faire et de savoir un peu comment ça se passe, je vous donne la marche à suivre. On va donc dans l'onglet automatisation. On fait créer une automatisation perso, on descend tout en bas dans le niveau de batterie, on choisit batterie inférieure à 10% par exemple, moi j'ai mis 10% parce que je pense que c'est quand même assez bas, mais vous pouvez mettre pourquoi pas 80%, et ensuite on choisit quelle sera la cause et la conséquence de cette automatisation. Par exemple, on a envie de couper du Wi-Fi, alors du coup on met dans la barre de recherche Wi-Fi, et on fait tout simplement couper le Wi-Fi. On fait pareil par exemple pour le Bluetooth, pour le mode avion, pour la luminosité que l'on passera du coup à 0%, mais aussi comme on est sur iOS 14 ou iOS 13, on peut mettre le mode sombre. Donc là encore, c'est un raccourci très pratique. Quatrième, allumer les lumières automatiquement dès lors que vous arrivez chez vous et les
les éteindre dès lors que vous partez de chez vous. Cela nécessite bien entendu d'avoir des lumières connectées, que ce soit des Nanolith ou pourquoi pas des Philips Hue. Tout ça, c'est une partie différente qui se passe dans l'application maison. Je vais pas rentrer en détail, mais on va partir du principe que vous avez chez vous des lumières connectées. Moi, chez moi, toutes mes lumières sont connectées. Le salon, la salle de bain, la chambre, là, tout ce que vous voulez, tout est connecté. Du coup, c'est très pratique. Et donc pour ce faire, c'est super simple. On va pareil dans l'onglet automatisation et au lieu d'aller dans l'onglet automatisation perso, on va en bas dans l'onglet automatisation pour le domicile. Et du coup, on a le choix de choisir entre quand les personnes arrivent ou quand les personnes partent de la maison, par exemple. Et bien, on va choisir quand les personnes arrivent. Après, vous faites pareil pour quand les personnes partent. Vous pouvez choisir le lieu, par exemple si c'est votre lieu de travail ou votre domicile personnel, mais également l'heure de la journée parce que c'est peut-être pas très utile si vous êtes en plein jour de sortir de chez vous, aller faire des courses, allumer, éteindre les lumières. Vous pouvez choisir le matin quand il fait nuit ou le soir quand il fait nuit. Et ensuite, vous avez tous vos appareils d'afficher à l'écran. Vous choisissez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit des pièces, le salon, la chambre, la salle à manger, ou alors par exemple des scènes, la maison, également allumer la télé, etc., etc. Vous pouvez tout personnaliser. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK et votre iPhone sera directement connecté entre guillemets via la localisation à votre maison, à vos appareils connectés. Et donc quand vous vous éloignerez à peu près de plus de 100 mètres, ça éteindra tout. Et quand vous vous approcherez de 100 mètres, ça allumera tout. Je dis 100 mètres, mais c'est peut-être beaucoup moins. Cinquième raccourci. Qui n'a jamais voulu transformer un live photo en GIF ultra facilement? Bah moi en fait. Oui mais toi on t'a pas demandé ton avis. Eh bien en fait il existe un raccourci pour ça qui est très pratique. Pareil, vous avez le lien de ce raccourci en description de la vidéo pour que ce soit beaucoup plus rapide à faire. Dès lors que donc ce raccourci sera installé, il vous suffira d'appuyer dessus, que ce soit dans l'application raccourci, sur votre home screen si vous avez choisi pourquoi pas de mettre un widget raccourci, eh bien vous aurez juste à cliquer dessus, ça vous ouvrira votre photothèque, vous choisissez votre live photo et automatiquement vous aurez votre GIF qui viendra se mettre dans votre photothèque en photo récente et ça c'est très pratique. Sixième raccourci. Qui n'a jamais rêvé de dicter du texte à son téléphone, à Siri par exemple, et que automatiquement il le transcrive dans les notes comme si on était en train de dicter que quelqu'un écrivait à notre place? Ah tiens, t'as rien dit. J'avoue que là ça m'intéresse. Eh bien il y a un raccourci pour ça. Encore une fois, pour vous faciliter la tâche, vous avez le lien du raccourci dans la description, mais je vais quand même vous donner la marche à suivre. On ouvre raccourci, on appuie sur le petit plus, on choisit dicter du texte, ensuite on réappuie sur le petit plus, on choisit texte et là on ajoute date actuelle si par exemple vous avez envie de dater votre document pour vraiment mieux le savoir si vous en faites plusieurs en une journée. Mais surtout, ce qui est très important, c'est vous cliquez sur texte dicté afin que directement dans votre texte, vous ayez dans le titre eh bien l'heure, la date à laquelle vous avez fait votre vocal et ensuite en bas vous avez votre texte et surtout vous faites bien les espaces parce qu'en fait c'est affiché à l'écran comme ce sera affiché dans votre note. Et enfin dernière chose à faire, vous ajoutez créer une note avec texte et vous faites bien attention de choisir un emplacement, sinon tout simplement votre vocal sera dans le monde quantique. Et ensuite, dès lors que vous allez appuyer sur votre raccourci, eh bien vous pourrez parler et une note se créera automatiquement jusqu'à ce que vous arrêtiez de parler. Septième raccourci. Là, un raccourci qui va vraiment ravir tous ceux qui font des stories H24 avec Instagram. Que diriez-vous si vous aviez un widget par exemple ou un raccourci qui dès lors que vous allez appuyer dessus, vous lance automatiquement la partie story d'Instagram pour filmer ou prendre en photo quelque chose? Eh bah oui, il y a un raccourci pour ça. Je vous ai mis le lien, encore une fois, dans la description de mon raccourci si vous n'avez pas envie de faire le raccourci point par point, mais pour les autres, voici la marche à suivre. On crée donc un nouveau raccourci, on appuie sur le petit plus, on choisit de rajouter l'URL suivante. Attention, elle est très particulière. Instagram story-caméra. C'est ça qu'il faut mettre dans le nom. Ensuite, on ouvre un second raccourci. Et là, pour le coup, on choisit Safari et on copie l'URL d'avant. Et enfin, on choisit d'exécuter un script pour tout simplement quitter le raccourci avec l'URL. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Vous pourrez enfin cliquer sur ce raccourci et automatiquement être redirigé vers Instagram dans l'onglet Story. Et donc, comme pour le raccourci attestation, vous pouvez mettre ce raccourci sur votre écran d'accueil et automatiquement, dès lors que vous cliquerez dessus, gagner 2-3 secondes pour arriver directement sur la partie création de Story. Très pratique, je trouve. Huitième raccourci. Il va être très pratique pour ceux qui, par exemple, ont des HomePod chez eux ou ceux qui, pourquoi pas, n'en ont pas, mais qui aiment bien parler à Siri le matin pour avoir un peu des news. Par exemple, moi, j'ai configuré ça pour que Siri, dès lors que je lui dise la fameuse phrase briefing du matin, comme vous avez vu en intro, et bien qu'il me donne la météo du jour avec le temps de trajet pour aller travailler et qu'il me lance juste après une playlist Apple Music. Pour ce faire, encore une fois, vous avez le lien du raccourci dans la description. Et ce qui est rigolo, c'est que à cela, Siri va ajouter tout simplement votre prénom. Donc ça montre un peu plus un côté humain et c'est sympa. Neuvième raccourci. Celui-ci, je vous en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo 7 astuces sur iPhone 12 qui est sortie il y a quelques semaines de cela. C'est un raccourci qui, par exemple, permet, dès lors que vous allez venir brancher votre iPhone au courant ou le débrancher, de faire dire une phrase à Siri. Mais là, on va rentrer un peu plus en profondeur. Donc pour ce faire, c'est très facile. On se rend dans automatisation, on en crée une pour iPhone. On va tout en bas dans adaptateur secteur et là, on choisit quand il est branché. Ensuite, on fera pareil pour quand il est débranché. Donc quand il est branché, après, on va chercher un raccourci sur énoncer du texte. On écrit le texte que l'on veut qu'il dise. Par exemple, merci, enfin, j'avais vraiment besoin de jus. Ensuite, on appuie sur suivant.
On décoche, attention, très important, demander avant d'exécuter, et puis c'est tout. Mais on peut aller encore plus loin, par exemple sur le pourcentage de batterie. Par exemple, vous voulez savoir quand votre pourcentage de batterie est à 50%, à 30%, à 80%, que votre iPhone vous dise tu es à 50%. Eh bien, tu peux tout simplement, pareil, dans automatisation pour iPhone, aller tout en bas sur quand le pourcentage est égal à quelque chose, par exemple à 50% de batterie, eh bien que votre iPhone énonce tout simplement que vous avez 50% de batterie. Si par exemple vous êtes en train de jouer ou en train de filmer ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant et c'est très pratique. Et enfin, 10e raccourci, déjà ça passe très vite, voire peut-être un peu lentement, je sais pas, ça dépend, concernera les AirPods Pro pour le coup. Dès lors que vous allez mettre vos AirPods Pro dans vos oreilles, eh bien le mode anti-bruit s'activera automatiquement et le volume se mettra à 50%, même si votre iPhone était à 100% et que les AirPods Pro par exemple était resté sur le mode de transparence. Pour ce faire, c'est pareil, on va dans automatisation, Bluetooth, on choisit les AirPods Pro et là on choisit par exemple volume qui sera lancé à 50% ou alors encore une fois que les AirPods Pro activent la réduction de bruit active. Une fois que c'est fait, ce sera à chaque fois réalisé. Donc voilà, cette application raccourci, elle permet de faire beaucoup de choses qui sont très très cool, mais là je vous ai donné que peut-être 10% encore une fois des possibilités de cette application. On peut faire vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous voulez une deuxième vidéo sur beaucoup plus encore une fois de possibilités à me la dire en commentaire et surtout à partager ça à vos potes qui eux aussi pourraient être intéressés par tout ça. Je fais pas plus long parce que je pense que j'ai fait déjà assez long. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Puis nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, créez des automatisations et des raccourcis. À très vite. Bye bye.